Eh oui, désolé Harrison, je sais que ça vous agace à la longue d'entendre les 7 notes de cette musique mythique de John Williams, mais on l'a forcément en tête, surtout après avoir assisté aux marches d'hier soir, les marches événementielles du nouveau volet de la saga Indiana Jones, présenté ici en exclusivité mondiale. Après les marches, le photocall, on va entendre une fois de plus des Harrison par-ci, Harrison par-là. On n'en voudra pas au photographe, non, c'est une star, le mot n'est pas de trop. D'ailleurs, on vient de le voir, Iris Knobloch, Madame la Présidente, lui a remis hier soir sur scène une palme d'or d'honneur. Yann Solo, Indiana Jones ou encore le Rick Descartes de Blade Runner, Harrison Ford a vu défiler sa vie de cinéma dans un beau montage de plusieurs minutes hier soir. Très ému, il avait les larmes aux yeux pour cette standing ovation. Il n'est pas seul, on voit James Mangold, son réalisateur, qui dirige, comme tout bon réalisateur qui se respecte, le photocall de toute l'équipe du film. Harrison, Ford, le réalisateur James Mangold, les acteurs Mads Mikkelsen, Phoebe Waller-Bridge, Shawnette Renée Wilson, Boyd Holbrook et le jeune Ethan Isidore Eaton. Ethan Isidore qu'on a vu très proche d'Harrison hier soir et qui dans le film joue Teddy. Pour les connaisseurs, ce serait un peu le demi-lune du Indiana Jones numéro 2, déjà inspiré de Chang dans Tintin, les aventures de Tintin. On le répète, Indiana Jones, c'est aussi un peu d'inspiration tintinophile. Spielberg, grand fan de Tintin à la base. Donc ce n'est pas Spielberg qui réalise ce volet-là, c'est James Mangold. James Mangold, scénariste, réalisateur. On lui doit notamment Night and Day avec Tom Cruise et Cameron Diaz. Mais aussi Walk the Line sur la vie de Johnny Cash. Harrison soupire. Mais toujours avec petit sourire en coin. James Mangold, Harrison Ford et Phoebe Waller-Bridge qui joue sa nièce, sa fille spirituelle dans le film, dans le dernier volet. Indiana Jones est le cadran de la destinée. Dans ce dernier volet, Indiana Jones veut prendre sa retraite. Mais sa nièce va l'en empêcher et va l'emmener dans une nouvelle aventure à la recherche du fameux cadran de la destinée. Phoebe Waller-Bridge, c'est aussi la star de la série Fleabag. Série sur une jeune citadine qui vit à Londres, qui a eu beaucoup de succès. Spielberg devait réaliser ce volet et finalement c'est James Mangold qui a pris la suite. Quand Steven Spielberg a annoncé qu'il renonçait à le réaliser. Merci pour vos choses se baisse, s'il vous plaît. Harrison Ford et Phoebe Waller-Bridge. Quand on sait qu'il ne voulait pas du rôle au départ,
plutôt le rôle ne lui était pas dédié. C'est Tom Selleck, le Tom Selleck de Magnum, qui devait jouer Indiana Jones. Et le voilà, avec sa palme d'or d'honneur, qu'il a reçue hier soir, et dont il était très fier. Sans exagération, il avait les larmes aux yeux. Harrison Ford est venu plusieurs fois à Cannes, notamment pour Conversation secrète de Coppola, qui avait reçu la Palme d'Or, le prix du jury œcuménique. Il est venu aussi pour Apocalypse Now, toujours de Coppola, dans lequel il avait un petit rôle. Et le film a reçu la Palme d'Or. Il est revenu en 1985 pour Witness, mais hors compétition. Et ces acteurs américains ont toujours la classe. Il est reparti avec sa palme sous le bras. Phoebe Waller-Bridge. Actrice de la série Fleabag, mais également scénariste et réalisatrice de cette série. C'est elle qui l'a initiée, la série à succès Fleabag. Dans le film, il y a également Antonio Banderas qui n'a pas pu venir malheureusement. Et Mads Mikkelsen, qu'on a vu, qui joue un méchant, un peu comme dans Casino Royale. Il avait déjà un rôle de méchant. Ici, c'est un scientifique, un ancien nazi. C'est au tour du jeune Ethan Isidore de faire son photocall, tandis qu'Harrison a fait le job. Il n'est pas monté sur la table comme Ethan Isidore. On l'a dit, Ethan Isidore très proche à la fin de la projection d'Harrison Ford sur les marches. Ils se sont dit 2-3 mots et se sont pris dans les bras.